Bonjour à tous et à toutes, parents et enfants. Alors, avant de partager cette leçon avec vous, moi c'est Ivalienne. Cette leçon a été préparée par la classe des pingouins. Et comme vous allez entendre mes chères sœurs Annette et Jessica à travers cette leçon, eh bien moi je vais prendre un petit moment pour conduire vraiment ce moment dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel pour ce moment de partage, Seigneur. Nous sommes vraiment éloignés physiquement, mais par ton esprit nous sommes réunis. Je te dis merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné aussi ce moyen vraiment de communion malgré cette pandémie, Seigneur. Tu nous donnes vraiment un esprit d'unité, Père éternel. Je te dis merci pour ce moment que j'ai pu partager avec mes sœurs Annette et Jessica à travers cette leçon que nous avons pu préparer. Nous avons également été vraiment en communion avec toi, Père Céleste. Nous avons appris tellement de choses sur toi. Et tu nous as dirigés, tu nous as conduits, Seigneur, à aucun moment. Vraiment, nous avons senti ton absence, Père éternel. Parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, Seigneur. Parce que tu nous fais la promesse d'être avec nous et nous avons la ferme conviction que tu es là, Seigneur, malgré la distance qui nous sépare. Merci, Père éternel, pour cette leçon, Seigneur, qui va aussi être partagée dans des maisons, Seigneur, entre parents et enfants, Seigneur, entre fratries, Père Céleste. Merci que cette parole, Seigneur, soit semée, Seigneur, et que vraiment, que toi, tu puisses être vraiment au milieu de toutes ces personnes, Seigneur, qui vont partager ta parole, Seigneur. Je te demande, Père éternel, de bénir chaque famille, Seigneur, chaque parent, chaque enfant, Seigneur, qui va avoir accès à cette leçon, Seigneur, que tu puisses vraiment ouvrir leur cœur, Seigneur, afin que cette parole puisse être semée, Seigneur, comme elle doit être. Père éternel, je te dis merci également, Seigneur, pour tous les moniteurs, Seigneur, qui se donnent vraiment à fond, Seigneur, malgré cette pandémie, Père éternel, tu ne nous laisses pas vraiment orphelins. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, et dans les grandes choses comme dans les petites choses. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous gardes, parce que tu nous montres combien que ta présence, Seigneur, nous rassure. Merci, Père, parce que tu es celui vraiment qui apaise. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de mes sœurs aussi. Je te dis merci. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Jésus m'aime énormément, dans la Bible c'est écrit, tous les enfants sont à lui, ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime.
devenir un pain pour calmer ta faim. Si tu es le Fils de Dieu. Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Je te donnerai tous les royaumes du monde, toute la gloire et la puissance. Tout sera à toi, rends-moi hommage, prosterne-toi. Non! Comme il est dit dans les Écritures, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. À lui seul! Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas, saute du toit du temple. N'aie crainte, car il est dit dans les Écritures, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Et dans leurs bras, ils te porteront avant que tu ne heurtes quelque pierre du pied. Le Messie, le Sauveur d'Israël, c'est lui. Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bonjour les enfants! Alors, en ce dimanche 24 janvier 2021, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la tentation de Jésus. La tentation de Jésus. Mais la tentation, c'est quoi? La tentation, c'est lorsque le diable vient et nous influe les mauvais désirs et les mauvaises pensées dans le but de nous pousser à pécher contre Dieu, c'est-à-dire faire le mal. Ah, d'accord. Mais comment la tentation est arrivée dans le monde? Tout a commencé dans les jardins d'Éden, les enfants. Vous savez, au commencement, Dieu créa l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève. Il les a placés dans les jardins d'Éden. C'était le paradis sur terre. Ils ne connaissaient pas le péché et ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Ils vivaient en parfaite harmonie et ils obéissaient au commandement de Dieu. C'était parfait. Mais un jour, Satan se déguisa en serpent rusé. Il est venu tenter l'homme. La femme qui était à côté d'Adam, c'est-à-dire Ève, c'est elle qui a été séduite. Elle a écouté les mensonges du diable. Elle a désobéi. Et c'est là que le péché est rentré dans le monde, par l'homme. Et c'est là que la tentation est arrivée. Ah, d'accord. Donc, c'est à cause d'Adam et Ève que le péché est entré dans le monde, parce qu'ils se sont laissés séduire par le diable. Donc, le diable les avait tentés. Mais ça veut dire quoi? Du coup, Jésus lui aussi peut être tenté? Oui, les enfants, Jésus peut être tenté. Et il a été tenté par le diable. Vous savez, les enfants, le diable n'a pas peur, hein? Pourtant, Jésus, il était 100% homme sur cette terre et il était 100% Dieu. Mais le diable ne s'est pas gêné pour les tenter. Ah bon? Mais il a fait comment? Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il a jeûné pendant 40 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. À la fin de son jeûne, l'Esprit de Dieu l'a amené dans le désert et là-bas, il a eu faim. Son corps était faible, il n'avait plus de force physique. Il était fatigué. Et le diable, en voyant cela, s'est dit, tiens, c'est le moment parfait pour faire tomber ce Jésus.
Donc il s'est approché de Jésus pour le tenter. Voilà comment le diable a fait. Du coup, il a voulu faire tomber Jésus comme il l'avait fait avec Adam et Ève. Il a réussi ou pas? Non, il n'a pas réussi à faire tomber Jésus comme il l'a fait avec Adam et Ève. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Jésus était très fort spirituellement. Même si son corps était faible et qu'il manquait de force physique, mais pendant 40 jours, Jésus s'est nourri spirituellement. Il priait Dieu. Il passait du temps avec Dieu pendant tout ce temps. Et cette phase-là, Satan ignorait. Et il est venu le tenter. Et il a commencé à lui parler. Et nous pouvons le vérifier, les enfants. Dans la Bible, dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Et vous verrez ce Satan qui n'a jamais peur. Comment il parle avec Jésus comme si c'était son ami. D'accord. Matthieu 4, du verset 1 à 11. Matthieu 4, du verset 1 à 11. Tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Super! Jésus, lui au moins, il a résisté au diable. Il s'est pas laissé séduire. Et comment nous, on peut faire pour résister comme lui, il a su le faire? Le secret de résistance, c'est quoi? La prière, la méditation de la parole. Il est important de prier quand nous sommes tentés. Il est important de méditer, de passer du temps dans la parole de Dieu. S'il est possible, de mémoriser certains versets. S'il est possible, de jeûner aussi. Mais il est important, vraiment les enfants, de passer du temps dans la prière et de connaître la parole de Dieu qui nous permet de faire face à la tentation comme Jésus l'a fait. Quand Satan est venu, Jésus n'a fait que répondre par la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait, Satan? C'est lui qui a fui. Jésus, il a vaincu Satan par la parole. Jésus n'a pas péché. Il a résisté. Et nous aussi, lorsque nous sommes tentés, il est important d'utiliser la parole de Dieu et de résister à la tentation. Et le diable prendra la fuite. Voilà ce que nous devons faire, les enfants. Eh ben, cette leçon est terminée. Mais je vais vous laisser quand même un verset à partager, à méditer. Vraiment, parce que comme Jésus, nous sommes attaqués aussi par l'ennemi et on peut être attaqué n'importe où. Et nous avons besoin aussi de nous défendre
avec la parole de Dieu. Ce verset que je vais vous partager se trouve dans Jacques 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. J'ai